Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Mondial des métiers, le 22e cette année. Aujourd'hui, nous vous présentons Obi et ObiLink, l'application avec Cédric Lambourg. Est-ce que, Cédric, tu peux nous expliquer en quoi consiste Obi et ObiLink? Oui, bien sûr. Bonjour Admandine, bonjour tout le monde. Alors effectivement, nous avons rencontré l'Arome, en fait, qui organise le Mondial des métiers à l'été dernier, parce que nous, on fournit en fait des solutions pour les professionnels et les particuliers qui contribuent à l'orientation scolaire et professionnelle. Et l'initiative du Mondial des métiers, c'est une initiative inédite et originale en France, de par sa durée, de par le nombre de visiteurs et de par la diversité de ses acteurs. Et en fait, Obi, donc c'est une société que l'on a créée avec mon associé, qui cherche à accompagner les jeunes et les moins jeunes dans l'orientation scolaire et la création de projets professionnels. Et on est parti de la vision. Notre vision, c'est tout simplement que l'orientation, c'est quelque chose qui se fait tout au long de la vie et qu'il y a plein d'acteurs différents. Il y a des professionnels, il y a des acteurs de la formation, il y a bien sûr les familles, et puis il y a des structures telles que l'Arome ou des structures publiques qui organisent des événements. Et lorsque naturellement on a recherché un partenaire qui était légitime et qui était actif depuis plusieurs années, on a pris contact avec le Mondial des métiers. Notre approche en fait avec le Mondial des métiers, ça a été une approche en fait collaborative, c'est-à-dire qu'on a construit ensemble une solution qui s'appelle ObiLink. Donc ça s'écrit O-B-E-E-L-I-N-K, ObiLink. Et on peut vous trouver l'application sur obilink.fr. À quoi ça sert l'application? Je fais les questions en même temps. Allez-y, continuez, c'est bon. Alors, vous serez l'animateur radio un jour. Alors ObiLink, c'est assez simple. Je suis un jeune, je me pose des questions sur tel ou tel métier. Je vais créer un compte, c'est gratuit, c'est offert par le Mondial des métiers. Je vais rechercher un métier, je vais avoir une liste de professionnels qui s'affiche. Ce sont les professionnels qu'on a autour de nous aujourd'hui sur le 22e Mondial des métiers. Et je vais pouvoir rentrer en contact avec eux. C'est-à-dire, vous pouvez par un chat, par SMS ou sur place? Alors, comment ça se passe? On reproduit les mécaniques des réseaux sociaux. C'est-à-dire, si vous connaissez Facebook, Snapchat, LinkedIn et autres, pour ne pas les citer, en fait, vous allez pouvoir trouver, identifié par un mot-clé qui est le métier des professionnels, voir sa fiche de profil, dans quelle entité il se trouve, combien a-t-il de relations, quels sont les avis qui lui ont été laissés, et vous allez pouvoir faire une demande de mise en relation. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand je fais une demande de mise en relation, il y a un échange d'adresses e-mail qui se crée entre celui qui partage son expérience et celui qui cherche de l'information pour s'orienter. Ensuite, que les deux parties prenantes rentrent en contact par téléphone, au travers d'une journée porte ouverte, au travers de sessions de recrutement, c'est leur affaire. D'accord. Et c'est vraiment une nouveauté en plus, puisque c'est sorti tout récemment. Mais est-ce que c'est juste pour la durée du Mondial des métiers ou ça peut après être développé tout au long de l'année? Alors non, c'est clairement un intérêt commun que nous partageons avec le Mondial des métiers, puisqu'en fait le Mondial c'est 4 jours. Dans les locaux, nous sommes à Lyon. Or, le Mondial des métiers est un super outil pour toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Or, aujourd'hui, pour avoir vécu en Auvergne, accéder depuis Aurillac à Lyon sur une journée pour des établissements de formation, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, ObiLink a cette vertu de... Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que n'importe qui dans la région peut se connecter et rentrer en contact avec des métiers représentés sur le mondial. Donc ça, c'est le premier point. On n'a pas de notion de géographie, en fait. Et le deuxième point, bien évidemment, c'est que ObiLink, à l'avenir, sera un outil pour les établissements de formation de préparation en amont de la visite au mondial. Donc c'est un outil pédagogique. Comment, lorsque j'arrive sur le mondial, je vais aller rechercher un ensemble de métiers ou de secteurs d'activité pour me renseigner quand je suis un jeune. Et en aval du mondial, il y a tellement de choses à voir qu'en fait, je ne vais pas tout pouvoir voir. Voir, bien évidemment, je peux changer d'avis entre aujourd'hui et dans un mois quant à mon orientation, mon intérêt métier. Donc, je vais pouvoir recontacter les professionnels. Surtout que sur place, les jeunes ont souvent que quelques heures, 2-3 heures, et puis souvent, il y a le temps du pique-nique aussi.
Donc c'est vrai que pouvoir préparer en amont sa venue et après pouvoir perpétuer, continuer cette dimension pédagogique sur les métiers, c'est très intéressant. Puis il y a des périodes aussi de temps, en fait, quand on voit plein de choses quand on vient sur un salon, ou quand il y a un moment donné où c'est l'effervescence, et on a besoin de laisser sédimenter ou reposer un petit peu en se posant des questions. Alors oui, j'ai vu ça, qu'est-ce que j'en pense? Je vais en discuter dans le cadre de ma famille, je vais en discuter avec des copains, puis je vais revenir sur ce que je me suis dit. Et là, Hobby-Link et le Mondial des métiers, en faisant cette application, en fait, ils donnent l'opportunité de créer un projet dans le temps, à son rythme, en faisant des allers-retours entre la famille, l'éducation et le professionnel. Donc ça se fait autour du mondial, mais donc la question que tu posais, c'est est-ce que ça continue après, Oui. avant le prochain mondial? En fait, c'est lancé et ça se poursuit Tout du long. tout du long sur l'année. Alors il y a une question que je me pose aussi en connaissant le mondial depuis donc maintenant pas mal d'années. Une chose qu'on voit beaucoup, notamment le jeudi et le vendredi, quand tous les collégiens viennent avec leurs professeurs, eh ben, c'est il y a tout un travail qui est fait avec les enseignants au démarrage. Donc vous nous parliez de réseaux sociaux. Chaque élève peut être en effet celui qui a envie de mieux connaître tel et tel métier. Mais est-ce qu'il y a une dimension collective à l'intérieur de la classe qui permet justement qu'il y ait une recherche de tout un ensemble d'élèves sur un certain nombre de sujets? Alors, si j'ai bien compris la question, en fait, on a bien sûr rencontré des établissements scolaires Oui. et on est intervenu dans ces établissements sûr. pour présenter la solution. Oui, Et en fait, ça permet pour des enseignants ou des conseillers d'orientation Oui, en fait, bien sûr. d'animer des sessions autour Voilà. de l'outil. très bien. Et on voit très bien qu'il y a une dynamique qui se crée entre jeunes. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Ah bah tiens, je passe mes journées à côté de toi et je ne savais pas qu'on partageait le même intérêt secteur. Non, c'était bien la question que je posais, c'est-à-dire qu'il y a un travail donc, qui est fait en amont et en aval avec les enseignants ou les conseillers d'orientation ou les gens des CDI qui permet justement d'aller un petit peu plus loin. Alors j'ai une autre question. Donc c'est la première fois. Oui. la Alors c'est ce première que fois. je voulais vous dire Voilà. en fait. Effectivement, cette période en amont cette année a été super courte Oui, parce que l'application elle est sortie au 15 janvier oui, oui, oui. à l'occasion de ce mondial. Hein. C'est bien D'accord. une innovation commune, collective, qu'est ce projet Hobby-Link avec le mondial des métiers. Donc, bien entendu qu'on va développer parce que on a ressenti un besoin de la part des acteurs de l'éducation que d'avoir des outils d'animation, et notamment dans les lycées et les collèges, bien sûr, des outils d'animation de ces séances d'orientation et autour des métiers. Et vous pensez créer d'autres partenariats avec d'autres salons du métier en Auvergne-Rhône-Alpes ou d'autres salons plus généralistes? Alors, non, clairement, notre élément différenciant, notre positionnement, nous, on part du principe qu'on souhaite orienter les jeunes au travers d'un métier, différent pour moi au travers d'une formation. Et quand vous regardez les acteurs sur ce marché de l'orientation par les métiers en Auvergne-Rhône-Alpes, et je dirais même plus globalement en France, qui existe depuis 22 ans, vous n'en avez pas 50, vous en avez un, c'est le Mondial des métiers. Donc pour répondre à votre question, non, il n'y aura pas de partenariat de ce type avec d'autres salons sur la région. La question qu'on se pose aussi, c'est la question qui a pris le contact le premier, parce que vous êtes tout à fait dans l'esprit du mondial des métiers tel qu'il s'est développé depuis 22 ans, c'est-à-dire cette idée qu'il y a des métiers, que ces métiers sont préparés dans des établissements, souvent des lycées professionnels, et que là-dessus, eh ben, il y a quelque chose qui est durable, qui se repose sur des métiers de la chambre de métiers, par exemple. Et donc, c'est quelque chose qui est un peu spécifique à Rhône-Alpes, mais qu'on aimerait quand même voir se développer un petit peu partout en France, parce que c'est une manière de poser la question de comment on va travailler aujourd'hui, quel type de relation il y aura entre les patrons et puis les enseignants. Donc, une façon un peu particulière qu'on a trouvée en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ça qui vous a plu? C'est eux qui ont pris contact avec vous? C'est vous qui les avez contactés? C'est très clair. Je me souviens du premier contact que nous avons effectué. C'était au début de l'été en fait 2017, où nous avons pris l'initiative de contacter le Mondial des métiers. Et c'était la directrice adjointe, Madame Vouillon Rachel. Et on a fait un premier entretien avec elle sur Lyon, où en fait on s'est découvert.
Et je pense qu'avant tout, le déclencheur, c'est le partage des valeurs qui nous sont propres et qui créent notre ADN, qui sont très proches entre le mondial des métiers et Obi, l'entreprise. Je vois très bien ça et ça me semble bien sympathique. Et en même temps, je voudrais savoir, depuis le 15 janvier, on n'a peut-être pas encore tout en tête, parce qu'il y a l'idée, en effet, de travailler avec les jeunes hein, qui sont bien partis dans Snapchat ou dans Facebook, et puis de travailler aussi avec les enseignants, et puis de travailler aussi avec les gens des métiers. Ils n'ont pas tous la même habitude de ces outils-là. Comment est-ce qu'ils travaillent ensemble? Est-ce que ça fonctionne réellement aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a des perspectives un peu pour la suite? Alors moi, je pense que le mondial des métiers, et tel qu'il est organisé, se trouve à l'intersection de 3 blocs. Pardon. Allez, 3. 3. Les familles, Oui. les structures professionnelles au sens large, entreprises, branches professionnelles et autres organisations, et les établissements de formation. Oui. Et l'Arome et le mondial des métiers, ce sont des catalyseurs d'énergie positive entre ces 3 blocs, dans le monde physique, ici. Obi veut faire la même chose dans le monde digital. Oui, oui. Autrement dit, Obi, nous avons rencontré des branches professionnelles, nous avons rencontré des structures, entreprises, nous avons rencontré des structures de formation, nous avons rencontré des jeunes et des familles, on a écouté et on va continuer à faire évoluer parce que même ici, sur le mondial, on apprend et on découvre des choses et ça va améliorer Obi Link et les produits que l'on va créer pour l'orientation professionnelle. Vous n'avez pas peur qu'en passant par une plateforme digitale, on perde ce côté humain qu'il peut y avoir au mondial des métiers? Alors, c'est quelque chose qui nous est cher quand je parlais de valeur. C'est peut-être les cheveux gris qui font ça. Je ne suis pas une start-up et je ne disrupte pas un marché. Autrement dit, et je peux en discuter des heures, ce n'est pas le sujet, je suis convaincu, et c'est encore une fois pour ça qu'on a travaillé avec le mondial, c'est bien le digital au service de l'humain. Et notre positionnement ne sera jamais de dire qu'on remplacera une relation humaine, parce que dans votre vécu, vous l'avez probablement eu comme moi, c'est issu de rencontres qu'on se construit. Exactement. Comment est-ce qu'on vous trouve alors si on a envie d'en savoir plus? Comment est-ce qu'on peut jouer avec Facebook ou Snapchat, tout ce qu'on voudra, avec vous? Alors, très simplement, notre site internet, c'est obee.fr et l'application en partenariat avec le Mondial des métiers, c'est obilink, obelink.fr. Est-ce que vous êtes aussi sur les réseaux sociaux? Oui, on a bien sûr un Facebook, @obi.fr, et on a un Twitter, obi, obee_, c'est le tiré du 8, fr. Merci beaucoup. Merci à vous. Le 22e mondial des métiers à Eurexpo du 1er au 4 février. Un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire ou reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com.